Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, à vous tous et à toute paix dans le Seigneur. Je fréquente ce pays depuis quelques années, mais c'est beaucoup plus tard que j'ai eu la grâce de connaître le nom de Montligeon. Comme on l'a dit au début de l'Eucharistie, c'est grâce aux fidèles de mon diocèse, des prêtres, des religieux, des religieuses, des laïcs, qui, eux, connaissaient bien avant moi Montligeon. Et voilà qu'aujourd'hui, je me trouve au milieu de vous pour la toute première fois que je mets pied ici. Et non seulement au milieu de quelques fidèles, mais d'une foule de fidèles. Donc vous voyez dans quel sentiment je me trouve devant vous pour la première fois ici à Montligeon. Oui, bien chers frères et sœurs, mon action de grâce est d'autant plus grande que nous vivons ces jours-ci, vous qui êtes venus en pèlerinage, des événements très importants. Nous pourrions même parler d'une période de souvenirs, période de mémoire, période de commémoration. Chez nous, chaque fois qu'il y a un événement important, avant de commencer à boire, on donne d'abord aux ancêtres en versant quelques gouttes d'eau sur le sol pour penser à eux, parce qu'ils sont toujours avec nous. Les morts, dit-on, ne sont pas morts. Et il y a quelques jours, surtout dans le monde du commerce, vous les connaissez, vous les savez, la tradition est venue apparemment des États-Unis avec Halloween, qui semble-t-il, c'est aussi pour nous renvoyer aux morts. Mais nous, chrétiens catholiques, je crois que la mémoire que nous vivons ces jours-ci, les souvenirs que nous portons ces jours-ci, c'est tout autre chose que de verser cette goutte d'eau pour penser aux ancêtres ou de faire courir les enfants pour aller chercher les bonbons dans le cadre de Halloween. Oui, il y a 2 jours, nous célébrions avec joie, vous le savez, ensemble, avec cette foule immense que personne ne peut dénombrer, de toutes tribus, peuples, langues et nations. Les saints, qui sont nos frères et sœurs, tous les saints, c'était la fête de la Toussaint. Et hier encore, déjà le jour de la Toussaint, mais particulièrement hier, c'était le souvenir d'une autre catégorie de nos frères et sœurs, qui sont les âmes du purgatoire. Ces frères et sœurs qui sont en chemin, qui grâce à l'illumination de Dieu, grâce à l'illumination de l'Esprit Saint, se découvrent tels qu'ils sont, prennent davantage conscience de leur identité et se laissent purifier pour qu'ils soient plus dignes de s'approcher de la table du Seigneur et pour que eux aussi, avec l'agneau, jour et nuit, contemplent Dieu face à face. Voilà les souvenirs que nous portons durant ce week-end, les souvenirs avec lesquels je célèbre cette Eucharistie avec vous. C'est donc chargé de ces souvenirs
que nous sommes ici en pèlerinage, en démarche d'identification chrétienne pour écouter Dieu avec un cœur disponible, avec beaucoup d'enthousiasme, au lieu d'aller en tourisme. Il y en a pas mal d'entre nous qui sont partis à la côte ou d'autres lieux touristiques. Oui, nous avons accepté, nous, quelques privations pour venir ici écouter Dieu et surtout dans la perspective de pénitence et de conversion. Comme le jeune Samuel, nous sommes venus ici pour dire au Seigneur, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Oui, nous sommes venus écouter le Seigneur. Et je sais que quand un Africain monte en chair, on a un peu peur, parce que nous avons la réputation d'être très long. J'aimerais être bref pour ne pas abuser de votre temps. Et je voudrais, dans cette écoute, la parole de Dieu, raison pour laquelle nous sommes venus effectivement, retenir 4 paroles que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, lesquelles je voudrais aussi que nous puissions non seulement retenir, mais vivre. La première parole, c'est l'espérance. Oui, ces âmes du purgatoire qui sont en chemin vers le Seigneur, le souvenir de leur vie suscite à nous l'espérance. Oui, toutes ces personnes qui nous ont quittés, mais qui sont encore en chemin vers le Seigneur, toutes ces personnes attirent notre attention. Et notre démarche pèlerine nous rappelle que s'il est vrai que nous nous éloignons de ces personnes par les années qui passent, nous demeurons proches d'elles par les souvenirs et la communion ecclésiale. C'est la communion des saints. Ces âmes sont avec nous. Nous prions pour elles, elles aussi nous portent dans la prière sur ces chemins de purification. Ainsi, notre sentiment de compter à leurs yeux, d'être unique et d'être aimé est renforcé. C'est pourquoi, à chaque célébration eucharistique, comme vous le savez, nous implorons le Seigneur de se souvenir de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Notre incessante prière est que le Seigneur reçoive dans sa lumière auprès de lui toutes ces âmes qui nous ont précédés. Et donc, non seulement nous nous souvenons de ces âmes, de ces personnes qui nous ont été chères et qui continuent à nous être chères, mais nous les voulons heureux et nous espérons les rencontrer un jour dans la joie. Voilà ce qui nourrit notre espérance. Oui, c'est ce que dit aussi la préface des défunts. Si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en Christ, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. Oui, la vie n'est pas détruite, mais elle est transformée. C'est pourquoi, bien chers frères et sœurs,
Ça, c'est la première parole que nous gardons. C'est la parole de l'espérance. La deuxième parole que nous portons au fond de nous-mêmes, c'est la parole de la conversion. Oui, l'évangile de ce dimanche nous parle d'un homme réputé pécheur, Zachée. Il était connu comme ça par tout le monde parce que c'était un grand collecteur d'impôts, un grand publicain. Mais, sous le regard plein d'amour du Christ, le cœur de Zachée s'ouvre à l'amour envers le prochain. Cette conversion ne se serait pas produite si Zachée n'avait pas libéré son cœur des liens de l'égoïsme et des racines de l'injustice perpétrée par son escroquerie à travers le travail qui était le sien. Et nous venons de suivre l'évangile. Zachée, se sentant traité comme un fils, il commence à penser et à se comporter comme un fils. Il le manifeste et il redécouvre ses frères et sœurs, ceux-là même qu'il volait quotidiennement. Troisième parole, parole de pardon. Oui, l'évangile d'aujourd'hui nous présente un exemple extraordinaire de ces chercheurs de Dieu en quête de salut, Zachée. Qui parmi nous pouvait imaginer le scénario de la rencontre de Jésus avec Zachée rapporté par l'évangéliste Luc? Dans la scène décrite par l'évangéliste Luc, le regard du Christ dans l'âme du publicain de Jéricho est si personnalisé, si délicat, si affectueux. Pour Zachée, cela a dû être une expérience bouleversante. S'entendre appelé par son nom, par Jésus de Nazareth, le Seigneur, qui l'appelle par son nom, nom qui était jusque-là pour beaucoup. C'est lui à qui on doitait. Voilà les pécheurs, voilà le corrupteur, voilà les corrompus, voilà l'homme qui vole. Il se fait entendre aujourd'hui par Christ, par son nom, Zachée. Oui, s'entendre prononcer, c'était pour Zachée quelque chose d'extraordinaire. Mes chers frères et sœurs, imaginez-vous aujourd'hui que Dieu vous appelle par votre nom. C'est là que nous voyons cette troisième parole, celle du pardon. L'accent de tendresse qui est dans la parole du Christ, qui exprime non seulement de la confiance, mais aussi de la familiarité et de l'amitié. Les paroles par lesquelles Jésus s'adresse à Zachée ne sont pas seulement une façon de créer une relation, mais elles sont l'annonce même d'une bonne nouvelle, le pardon. Jésus le déclare explicitement, le salut est arrivé aujourd'hui pour vous dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Voilà la troisième parole. La quatrième parole, la dernière que j'ai retenue, l'action de grâce. Oui, c'est ce qu'exprime avec force le psaume 145
qui vient de nous être acclamé. Le psalmiste s'émerveille devant la miséricorde du Seigneur. Je veux t'exalter, mon Dieu, ô roi, et bénir ton nom à jamais et toujours. Yahvé est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Yahvé soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Chers frères et sœurs, parole d'espérance, parole de conversion, parole de pardon, parole d'action de grâce. Oui, nous sommes venus ici pour écouter le Seigneur. Tel est le cri du pèlerin que nous sommes. Le pèlerinage nous a permis, ce pèlerinage a permis à chacun d'entre nous d'atteindre des endroits où il y a des traces de Dieu, des lieux de rencontres entre frères et sœurs. Je viens de loin de Boma et voilà que je me trouve au milieu de vous. Lieu où nous rencontrons les traces de Dieu, lieu où nous nous rencontrons en frères et sœurs, lieu où nous exprimons notre joie d'appartenir à une même famille. Oui, lieu de partager un moment de vie, lieu d'aider chacun ensemble à faire un chemin intérieur, un voyage en profondeur, lieu où nous sommes venus ouvrir notre cœur à un évangile que nous écoutons le plus souvent de façon distraite, voire même que nous lisons en oblique. Nous avons voulu prendre du temps pour écouter l'évangile en profondeur. Comme Zachée, aujourd'hui, le Christ dit à chacun de nous, je veux être avec toi, je veux demeurer chez toi. Peut-être ne sommes-nous pas prêts, peut-être certaines des chambres de notre cœur sont à désordre. C'était aussi le cas de Zachée. Mais ne craignons pas. La grâce de Dieu dit à chacun et à chacun d'entre nous, le salut entre dans ta vie pour faire toutes choses nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, partons donc tout joyeux. Non seulement pour montrer à nos proches les photos et les vidéos que nous avons prises ci et là, des quantités de photos que nous avons enregistrées. Partons tout joyeux, surtout pour témoigner de cette présence du Christ en nous, pour que, convertis comme Zachée, nous puissions réchauffer ce qui est refroidi, partager notre joie avec ceux qui sont tristes, partager notre table avec ceux qui n'ont rien à manger, être à l'écoute attentive de ceux et celles qui sont esselés, qui sont isolés. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, partons avec ces 4 paroles que je voudrais que nous retenions et surtout que nous vivions. Espérance, conversion, pardon, action de grâce. Amen.